Bonjour, la grande démo du chapitre pour savoir d'où viennent les différentes formules sommet, delta, racine. Comme cette écriture est un peu abstraite, on va se remettre dans le bain sur la forme canonique à partir de ce polynôme, donc avec des nombres. Je vous rappelle qu'on commence par factoriser par le a, ce qui nous donne cette expression, puis ensuite on cherche à tout rassembler à l'intérieur d'une parenthèse au carré et on doit prendre la moitié du terme en x. Puis ensuite, on enlève le carré de ce terme et on n'oublie pas de recopier ici le 5. Puis ensuite, on développe et on simplifie. On applique la même méthode ici, donc on commence par factoriser par a. Pas de problème pour diviser par a car a est différent de 0, sinon on n'aurait pas un polynôme de degré 2. Ensuite, comme précédemment, on met tout à l'intérieur d'une parenthèse au carré et pour cela on va prendre la moitié de b sur a qui fait b sur 2a. On enlève ensuite le carré de b sur 2a qui fait b carré sur 4a carré. On n'oublie pas de recopier le c. Ensuite on développe, pas de difficulté ici. A va simplifier le dénominateur, ce qui va donner 4a. Et on obtient cette expression de la forme canonique. Si l'on observe cette formule et que l'on se souvient de la formule générale de la forme canonique, on peut retrouver la formule alpha-bêta des coordonnées du sommet. Et la seule à retenir, c'est la coordonnée de alpha qui vaut moins b sur 2a. Maintenant, pour trouver les racines, on doit regarder quand le polynôme s'annule, c'est-à-dire résoudre p de x égale 0. Et on va s'appuyer, on l'a dit, sur la forme canonique. Pour résoudre cette équation, on va isoler la parenthèse qui contient les x. On va donc passer ces termes de l'autre côté. On a ici une fraction avec une différence, donc on va tout mettre au même dénominateur. On obtient b carré moins 4ac sur 4a. Et enfin, pour finir d'isoler la parenthèse qui contient les x, on va diviser par a, ce qui donne cette expression. Il faut bien observer maintenant cette équation. On a un carré ici, donc 4a carré est forcément positif. Là aussi, on a un carré qui sera positif. Par contre, le numérateur peut être négatif. Et s'il est négatif, moins par plus donne moins. On aura un négatif à droite, un positif à gauche, et donc on n'aura pas de solution. On aura uniquement des solutions quand le numérateur sera positif ou nul. C'est pour ça qu'on s'intéresse toujours au signe de b carré moins 4ac quand on veut résoudre une équation avec le delta. Si b carré moins 4ac est négatif, alors donc est négatif, donc oui, non mais dans le sens on a déjà dit. Donc si b carré moins 4ac est négatif, il n'y a pas de solution, on vient de le dire. Si b carré moins 4ac égale 0, cette fraction égale à 0. Donc il faut que cette parenthèse s'annule. Il y aura une seule solution, x égale moins b sur 2a. Enfin, si b carré moins 4ac est positif, on a un carré égale une expression positive. Donc cette parenthèse va être égale à la racine de celle-ci. Et on n'oublie pas la solution négative. Maintenant, la racine d'un quotient, c'est racine du haut sur racine du bas. Pour le haut, pas de souci, on va l'écrire seulement racine de delta. Pour le bas, attention, racine de 4a carré, c'est 2a ou moins 2a, ce qui donne cette solution. Tout dépend du signe de a, mais on ne va pas rentrer dans les détails techniques ici, puisque si a est négatif, les deux solutions sont inversées. Enfin, x va être égal à moins b sur 2a plus racine de delta sur 2a également. Donc après, mise au même dénominateur, on a cette racine et de même ici.